Ravi de vous retrouver ce soir dans cette nouvelle session d'information. Le Stade de Martyrs abritera la cérémonie de la sortie officielle de l'Union sacrée pour la nation ce 29 avril sur décision du Présidium. 24 avril 1990, 24 avril 2023, 33 ans depuis l'instauration du multipartisme en RDC, ex-Zaïre reconnu sous la célèbre phrase du maréchal Mobutu, comprenez mon émotion. Et à Kolwezi, un violent incident s'est produit ce lundi dans une école dont la matinée, sans secours, ses élèves se sont jetés du premier niveau pour se sauver. Bienvenue à tous et merci de suivre ces programmes. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, a procédé le week-end dernier à la pose de la première pierre pour la construction d'un aérogare moderne à Mbujimaï, à l'aéroport de Kibemba, financé par le gouvernement congolais et la Banque africaine de développement. Au cours de cette cérémonie, le directeur général de l'entreprise, Ewan Belders, a salué la vision du chef de l'État, le peuple d'abord, qui se rallie à la qualité des infrastructures d'utilité publique, qui par conséquent favorise la création de l'emploi et l'amélioration des conditions de travail pour l'administration publique. Je voudrais avant toute chose, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, représentant personnel du Président de la République, saluer la vision du chef de l'État qui place homme au centre de toutes les préoccupations et qui résume en ces termes le peuple d'abord. Pour notre entreprise, le peuple d'abord, c'est aussi la qualité des infrastructures qui permettent de rendre correctement service à ce peuple. Qui dit l'infrastructure de qualité, dit notamment la création d'emplois, l'amélioration des conditions de travail dans l'administration, ayant un impact sur le niveau de vie de nos populations. Après la pose de la première pierre de la construction de cet aérogare, le patron de la territoriale, Peter Kazadi, a affirmé que le temps de promesse est révolu. Ce qui vient de se passer aujourd'hui s'inscrit dans la vision du chef de l'État. Il avait promis de développer les infrastructures du Kasaï oriental comme de la RDC. Notons que cet ouvrage d'intérêt public sera construit pendant une année et sera érigé sur 5245 mètres carrés avec une capacité de 150 passagers par heure à des heures de pointe au départ et de 250 passagers par heure à des heures de pointe à l'arrivée. Il aura des portes arrière, des parkings pour le public, des scanners de bagages, des inspecteurs à eau, une climatisation et un système de sécurité adapté à l'ouvrage. En prélude de la sortie officielle de l'Union sacrée pour la nation prévue ce samedi 29 avril à Kinshasa, le présidium de cette plateforme politique a visité le dimanche dernier le Stade de Martyrs, lieu choisi pour cet événement en vue d'assurer que tout sera fait dans l'ordre. Ils ont décidé d'être du bon côté de l'histoire avec Félix Tshisekedi. C'est sous ces thèmes que se tiendra la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation, avec la participation des 500 partis politiques comme membres. C'est pour s'assurer de la réussite de ces méga événements que le membre du Présidium de l'Union sacrée, accompagné du ministre des Sports et Loisirs, ont visité dimanche 23 avril les stades des Martyrs où ils ont reçu les explications de Jésus Noël Tchéké, la ménagère du site. D'autres en tenant compte du nombre de partis, près de 500 représentés, puisque chaque regroupement, parti, association affilié ou signataire de la charte puisse avoir un représentant, un membre sur la tribune d'honneur. Et au milieu, c'est les 270 autres personnalités que le président va décider qui va être dans cette zone. Et pour mieux gérer la zone, au-delà du fait que nous aurons réseauté ce protocole, les cartons d'invitation également sont on a conçu deux modèles pour permettre et faciliter l'accès. Parce qu'avec la sécurité, seuls les invités porteurs de ces cartons d'invitation pourront avoir accès dans cette zone.
C'est une démonstration de force pour la famille politique du chef de l'État avant la marche de l'opposition prévue le 13 mai prochain sur l'ensemble du territoire national. Il suffit de rappeler que l'adoption et la signature de la charte de l'Union sacrée de la nation a eu lieu le 5 avril dernier et ont pour son autorité de référence le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et comprend 4 organes, notamment le Congrès, la haute autorité, les présidiums et la conférence des présidents des partis et regroupements politiques. Le Premier ministre, le président des 2 chambres du Parlement, le vice-premier ministre en charge de l'économie, les secrétaires généraux de l'UDPS ont pris part à cette visite. Revenons sur le Conseil de ministres au cours de la 95e réunion. La communication du chef de l'exécutif national a porté sur 3 éléments essentiels, notamment la recrudescence du banditisme urbain, la délinquance juvénile dans certaines villes. Tenant compte de l'ampleur de ces phénomènes, une réunion urgente sera convoquée en vue de dégager un plan robuste pour son éradication. Compte rendu de la 95e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, a autorisé le Premier ministre, chef du gouvernement, à présider ce vendredi 21 avril 2023 par visioconférence la 95e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Premier ministre chef du gouvernement. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions de Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de textes. La communication du Premier ministre chef du gouvernement a porté sur 3 éléments principaux, à savoir 1. De la recrudescence du banditisme urbain et de la délinquance juvénile dans certaines villes du pays. L'inquiétante montée et la persistance des faits de banditisme et de délinquance juvénile dans certaines grandes villes du pays constituent une préoccupation majeure du gouvernement. Pour le Premier ministre, ces actes de criminalité et d'un civisme inqualifiable dont sont victimes quotidiennement nos populations, surtout les plus vulnérables, doivent être combattus et réprimés avec la dernière énergie. Tenant compte de l'ampleur de ces phénomènes, il a annoncé la convocation d'une réunion urgente sur la question dans les jours à venir avec le ministre sectoriel et les services de sécurité concernés en vue de dégager une fois pour toutes un plan robuste et holistique assorti des moyens en vue de l'éradication totale et définitive de ce phénomène connu à Kinshasa comme le phénomène Kuluna. Le Conseil de ministres avait aussi traité le problème d'approvisionnement de maïs qui touche le Grand Katanga et le Grand Kasaï, conséquence de la rareté de cette denrée. Dans ces cadres, une réunion de conjoncture économique spéciale sera convoquée en début de cette semaine. À Kolwezi, chef-lieu de la province de Lualaba, on parle d'une hausse vertigineuse du prix de la farine de maïs depuis un certain temps qui est passé de 65 000 francs à 100 000 francs congolais pour un sac de 25 kilos. Après une observation faite par la société civile, la presse est allée à la rencontre de plusieurs marchands et marchandes du marché Manika, le plus grand de la ville de Kolwezi, afin de s'acquérir de raisons liées à cette excessive flambée. Cependant, en interrogeant la plupart d'entre eux qui vont s'approvisionner en Zambie, ils ont avancé que les prix dépendent de la qualité de la farine du maïs et d'un fournisseur à un autre. Selon une marchande de ce même marché qui tient une boutique avec plusieurs biens de première nécessité, dont la farine de maïs achetée depuis la Zambie, on a constaté que sur son étalage, les prix d'un sac de ces denrées alimentaires de premier plan dans ce coin de Lualaba revient à 100 000 francs congolais. Cette dernière affirme que tout est dicté par la Zambie, qui est un grand fournisseur dans cette province de la RDC. Une situation qui ne favorise pas la condition de vie de la population de Lualaba. Alors qu'en République démocratique du Congo, il n'y a pas besoin nécessaire d'importer du maïs depuis la Zambie, qui oblige les commerçants d'augmenter le prix car tout dépend de leur importation. Par contre, dans une communiqué faite par Fifi Masuka, bourgmestre intérimaire de cette province, elle a promis de s'impliquer afin de décanter cette situation dans un bref délai.
Un violent incident s'est déclaré dans la matinée de ce lundi 24 avril au lycée Mwanga, dans la ville de Kolwezi, causant plusieurs blessés. Le drame a surpris le bleu-blanc en plein cours et d'autres à l'internat de cet établissement scolaire. Sachant que faire face à l'ampleur de flammes, les écoliers s'y sont jetés au premier niveau pour sauver leur vie. Jovin Binga. Une bonne partie du lycée Mwanga de Kolwezi dans la province de Lualaba a été ravagée par le feu d'origine inconnue. Des extraits de vidéos publiés sur les réseaux sociaux montrent les élèves en train de sauter du toit de l'école jusqu'au sol pour échapper aux flammes. Plusieurs parmi elles, y compris des enseignants, se sont fracturés. En effet, l'événement a surpris les écolières en pleine cour de l'avant-midi de ce lundi. D'autres étaient à l'internat. Selon le premier témoignage, le bilan de cet incendie fait état de plusieurs blessés graves et des possibles décès parmi les bleus-blancs. Parmi elles, certaines jeunes filles se seraient malheureusement brisé le cou lors de leur chute. En attendant d'autres explications, une enquête serait en cours pour déterminer l'origine du sinistre et les secours sont intervenus en retard pour calmer la propagation du feu. Cependant, les parents inquiets et en colère exigeraient des explications sur les sorts de leurs enfants et la relance rapide de cours. Par ailleurs, les drames du lycée Mwanga jettent une lumière crue sur les carences de l'État en matière de sécurité, de protection des populations et de gestion des urgences. Signalant que cet incendie laisse des traces indélébiles dans les esprits et constituerait une blessure profonde pour la ville de Kolwezi. Le bilan de cet incident a été dressé par le gouvernement provincial, plusieurs blessés et des dégâts matériels importants. Nous savons tous qu'il y a eu incendie au lycée Mwanga, qui est l'une des grandes écoles de la ville de Kolwezi et pourquoi pas de la province du Lualaba. Tout le monde a été mobilisé, notamment 11 camions-citernes et tous les responsables de la ville de Kolwezi. Nous étions au lycée Mwanga pour assister à la lutte a mené le groupe des sapeurs-pompiers pour lutter contre ces flammes. Nous avons d'abord constaté que les flammes étaient très fortes, mais Dieu merci, les flammes ont été maîtrisées. Quant au bilan, jusque-là, Dieu merci, nous ne déplorons aucun mort. Donc aucune de nos filles du lycée Mwanga n'est décédée jusque-là. Néanmoins, j'ai à mes côtés le ministre de la Santé qui peut donner en détail les quelques cas qui sont pris en charge par les structures sanitaires de la ville de Kolwezi. Et nous osons croire qu'après, il n'y aurait pas de mort. Mais pour le moment, il n'y a pas un seul cas de décès par rapport à l'incendie que nous avons connu ce matin. Nous déplorons aussi le fait que du moins 50% du bâtiment a été endommagé et l'État pourra peut-être assister les sœurs ou l'Église catholique à reconstruire ce que nous avons perdu. Néanmoins, il y a lieu d'espérer que l'année scolaire n'est pas finie pour le lycée Mwanga. Il y a toujours moyen parce qu'il y a quelques locaux qui peuvent encore être utilisés en attendant la reconstruction de la partie endommagée. Je vais demander au ministre de la Santé de vous donner le bilan après le tour qu'il venait de faire avec son collègue de l'éducation. Et nous avons un bilan qui ne déplore, je le répète, pas un seul cas de décès en ce moment, même pas de brûlure. En tant que commandant des opérations au Nord Kivu, le gouverneur, le lieutenant-général Constant Dima a fait une descente ce lundi au centre d'entraînement de Mubambiro à Massissi pour réarmer le moral de ses troupes. Le lieutenant-général Constant Dima Kongba, commandant des opérations et gouverneur du Nord Kivu, a fait une descente à Mubambiro près des Sacs ce lundi 24 avril 2023. Il était question de réarmer le moral des troupes au centre d'entraînement de cette partie de Massissi. Le gouverneur a rappelé à ses hommes les règlements militaires qu'ils sont tenus à respecter scrupuleusement.
Il a insisté sur la discipline qui est le socle de la réussite. Le lieutenant général Constant Dima Kongba a invité les troupes au centre d'entraînement à promouvoir les valeurs et à éviter les antivaleurs telles que la consommation de la drogue, les tirs désordonnés et non autorisés, la saleté et un accoutrement non conforme au règlement militaire. Votre mission principale demeure la sauvegarde de l'intégrité du territoire ainsi que la protection de la population et de ses biens, a-t-il lancé. Oyebi pour tirer dans ma position nyonso pour mes soldats. Mais jamais to il a qui sur le terrain que aux amando que l'autre côté on a le pan ya montoté. Parce que la constitution est le bien abisso que to battre l'école abisso na population na yango. To la kisi bino yango te na sei. Moto moko la kisi bino eloko na sei azate. Mais o azali ko sala awa azima ndoka ke ko intimider bato, c'est-à-dire azalaki kuluna, azalaki voyou, azalaki voleur armé kala. Alors aye ko bomba na siko na kati armé. Donc il ba pesi yo matériel militaire baza ko pesa yo. Ezali pona ko bon ko batela et teni mboka na biso et ezali pona ko batela population na biloko mabia bango. Ezali pona ko kota nango na ndaka moto te. Ezali pona ko boma moto pona ko za téléphone te. Ezali pona ko boma moto pona ko za mbongo te, monsieur. Non. Boye ba ke tozali na tango ya bitumba. Oyo akomeka biloko ndengo ye moko akomona pe na miso. Tant de voleurs, ceux qui sont na kati na biso, ozali moyibi na kati na biso, ozi arme na biso, arme l'État. Ok, ne ko sala makambo oyo l'État tingi osala nango te. Ça c'est très grave. Signalons que les gouverneurs étaient accompagnés de ses collaborateurs. Ce même gouverneur a restitué le week-end dernier devant la presse la situation sécuritaire de cette province. Il a également dénoncé la reprise de 1-23 dans certaines zones déjà abandonnées. Le cessez-le-feu d'abord. En tant que commandant des opérations militaires au Nord Kivu et gouverneur qui fait la gestion administrative, politique et civile, je salue l'exécution définitive de la feuille de route du sommet de Luanda sur le déploiement des troupes de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est dans les territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo, a déclaré Constant Dima Kongba, gouverneur militaire du Nord Kivu, ce samedi 22 avril 2023 à Goma. L'exécutif provincial, par contre, s'inquiète des actions de cette force sur le terrain, selon laquelle l'ennemi continue à reprendre ses anciennes positions, malgré la présence des troupes kenyanes, burundaises, ougandaises et sud-soudanaises dans leur zone de responsabilité. Cette inefficacité qui affecte le peuple congolais aujourd'hui crée une méfiance et un doute à cette force de l'EAC. Mais curieusement, les contingents se sont déjà déployés. Mais au moment où je vous parle, nous constatons aussi qu'il y a des prises de position. C'est ce que nous disons, ce n'est pas conforme donc, au mémorandum d'entente. La population semble être déçue avec le déploiement et l'exécution de feuilles de route de Luanda, raison pour laquelle ils sont venus me voir. Mais avant de venir me voir, ils ont vu aussi les commandants de force. Et il n'était pas, en rentrant, il n'était pas tellement content. D'où vous avez assisté ici à Goma dans une manifestation contre la force de l'EAC. En réplique, le commandant des forces régionales de l'EAC a salué cette collaboration avec les FARDC et a promis de renforcer ses stratégies pour la restauration de la paix dans les entités sous occupation des rebelles en 2023 RDF. Jeff Nyaga rassure la population que ses troupes sont déterminées à mettre fin aux hostilités de l'ennemi. En tant que force régionale, nous allons continuer à respecter les... Dans le cadre historique, la date du 29 avril marque le multipartisme en République démocratique du Congo, ex-Zaïre. En cette année, on peut compter 33 ans depuis son instauration. 24 avril 1990, le président du Zaïre, qui deviendra 7 ans plus tard la RDC, Mobutu Sese Seko, annonce la fin du parti unique dans un discours de démocratisation qui a marqué un tournant dans l'histoire du pays à l'époque.
Devant un poste téléviseur ou à l'écoute d'une radio, hommes et femmes suivaient avec attention ces discours du maréchal sur les multipartismes. C'est la surprise à Kinshasa. Personne n'imaginait un tel scénario. Je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Comprenez mon émotion. Cette phrase est restée gravée dans la mémoire des Aïrois et a traversé de générations. C'était les discours phares en ces moments-là, les Aïrois contents parce que la dictature du feu Mobutu avait pris fin. Juste après, il y a eu forme d'ouverture et de liberté d'expression, mais aussi une disparition de l'autorité de l'État. Ce qui a amené la rébellion, c'est aussi la fragilité de la santé de Mobutu. Et du coup, les guides suprêmes qui ordonnaient, tout n'étant pas là, personne ne pouvait prendre les relais pour guider les autres. Par ailleurs, le maréchal avait échangé avec différentes couches sociales sur la situation du pays. Après les consultations, la conférence nationale souveraine a été organisée. Un dialogue entre les Aïrois dont l'objectif était de trouver la solution aux problèmes qui rongeaient le pays. Les soirs même, enfouis dans les greniers à la recherche de vieilles cravates ou des pantalons pour les filles que l'on arbore avec fierté dans les rues de Kinshasa, de vêtements interdits du temps de l'État parti au nom du retour à l'authenticité africaine. Des grèves et manifestations se multiplient pour dénoncer la gabegie et l'économie de prédation au sommet du pouvoir. Reclus de plus en plus dans sa somptueuse demeure des Guadolités, surnommée la Versailles de la jungle, Mobutu semble avoir perdu la main sur les événements. Il faudra tout de même attendre 1997 pour que les léopards finissent par quitter le pouvoir sous les coups du boutoir de la guerre et de la rébellion menée par un certain Laurent-Désiré Kabila. En culture, 24 avril 2016, 24 avril 2023, cela fait exactement 7 ans depuis que l'icône de la musique congolaise, Papa Wemba, a rendu l'âme de suite d'un malaise cardiaque en plein concert à Abidjan, plusieurs années après sa disparition qui a laissé un vide dans le paysage africain. Ah, veut beaucoup. Voilà, donc. Malgré que j'étais enfant, je garde beaucoup de souvenirs. Cet artiste nous a laissé l'héritage de l'idéologie de la sabre et de la bonne musique. Il fit un grand maître de l'école qui avait derrière lui plusieurs disciples. Il est le seul musicien qui nous a éduqués à travers ses chansons. De l'école, quand on dit maître, tout le monde comprend. Donc, il est notre musicien. Sa disparition nous a laissé des blessures dans le cœur. Il aurait fallu qu'il rende l'âme dans son pays, mais il est décédé à l'étranger. Nous sommes toujours mécontents car nous n'avons vu que le cercueil et non son corps. Pourquoi nos artistes musiciens et comédiens meurent beaucoup ces derniers temps? Ils devraient se poser des questions quant à ça, et surtout qu'ils restent concentrés dans leur travail qui est la musique et non la politique. L'orphelinat à la main de la compassion du président Samuel Munasungi a clôturé à sa manière le festivité du mois de la femme par la visite du vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jekoko Mulumba, dans la commune de Limete au quartier Kingabwa, Pancho. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra au centuple selon son œuvre. Cette parole de l'Évangile a été mise en exergue par le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jekoko Mulumba, qui a rendu visite à l'orphelinat La Main des Compassions, situé sous l'avenue Muzengu, numéro 40, au quartier Kingabwa Poncho, dans la commune de Limete, qui regorge en son sein les femmes veuves et enfants orphelins.
ses fils des terroirs, pour l'amour qu'il a pour les natifs du quartier Kingabois, ne s'est pas promené mais réduit. Par contre, des pièces de panne et enveloppes ont été distribuées à chacune du Maman Vive en guise de la clôture des festivités du mois de mars dernier dédié aux droits de la femme. Voter utile aux élections de 2023 et protéger les intérêts du quartier, tel a été l'axe prioritaire du message du vice-gouverneur. maputa mbala nalobaki ke ezali papa jeko mutu asombaki te ezali mwasi ya mokonzi ya mboka mama Denise Nyakere Tshisekedi atindeli bino enzulukable te atindeli bino ba demi chipin akoyi alobi akoyi bakandida wana ba ibu bazokoya na Kinshasa bazokoya na Kingabois. Un moment rempli d'émotions qui réjouit tout le Maman Veuve. Parmi elles, l'une n'a pas hésité à s'exprimer en ces termes. Pele makasi na likambo asali biso lelo ba mama nyoso batonde na sai ya esengo yake mwana ya kotala ba mama na ye asepeli biso to lati to sepeli. Saisissant la balle au pied, le président de l'orphelinat La Main des Compassions, Samuel Munasungi, salue tout haut cet acte louable. Nous avons esengo makasi ya ko accepter invitation na biso ya ko visiter ba mama ya ba veuve. Esengo za penda ko sakanate. Numéro ya Africell les alliés plus 243 090 11 75 387. L'orphelinat La Main des Compassions laisse ses portes grandement ouvertes à toute personne qui aimerait compatir avec les moments vifs et enfants orphelins. Clôture des activités du mois de la femme à l'Office de voirie et drainage le vendredi 21 avril dernier, organisé sous thème le digital, la technologie numérique comme outil d'intégration et de promotion de la femme au sein de l'OVD. Suivez. Réunis autour du thème le digital, la technologie numérique comme outil d'intégration et de promotion de la femme au sein de l'OVD. Les femmes de l'Office de voirie et drainage ont été formées à la filière du numérique pour l'amélioration du travail et de l'accès à l'outil numérique. Cette rencontre a visé la performance de la femme dans le milieu du travail dominé par l'homme. Face à cette réalité, la femme doit être formée pour un avenir au service plus sûr, plus durable, plus équitable et plus performant, car la survie dépend de l'intégration technologique. Au cours de cette formation, la femme de l'OVD a été sensibilisée sur l'impact du digital et de la technologie numérique. Nous avons voulu démontrer que les mois de la femme étaient aussi très capital pour la formation de maman, c'est-à-dire à l'occasion de la clôture du mois de la femme, nous avons appris aux mamans que sans la digitalisation, elles ne peuvent pas être utiles à la société. Elles ont besoin, chacun en sait qu'il les concerne, de plusieurs formations et notre directeur général est prêt à assurer cette formation-là. La femme de l'OVD doit être capable de défendre l'OVD partout où elle se trouve et elle doit être sans complexe. Aujourd'hui, je me suis présentée devant le maman de l'OVD, non seulement comme leur collègue, mais aussi comme leur formatrice. Aujourd'hui, j'ai animé la formation sur le digital, la technologie numérique comme outil d'intégration et promotion de la femme au sein de l'OVD. Cet échange fructueux a aussi connu la participation du directeur général, l'ingénieur Tumbatikala Victor, qui promet le soutien de la direction générale dans la formation et l'outillage de la femme de l'OVD au niveau interne et externe pour une mise à niveau. Si vous ne savez pas manipuler un ordinateur comme secrétaire, dans les jours à venir, vous n'aurez plus de place. Donc, il est grand temps. Nous allons mettre l'accent sur la formation interne comme la formation externe. Nous avons l'INPP. Ceux qui voudront peut-être pour les formations, nous sommes ouverts par rapport à cette numérisation, cette digitalisation. Et vous pouvez compter sur la direction générale. Nous sommes prêts à pouvoir vous accompagner. Nous sommes prêts à pouvoir organiser les formations
pour permettre à ce que nos mamans se mettent au même niveau comme les autres mamans dans les entreprises. Les participants ont aussi placé quelques mots par rapport à ces assises. Pour moi, je peux dire l'informatique, c'est très bénéfique en tant que moi, secrétaire de la direction. Et je vais encore, par rapport à ce qu'on vient de nous dire aujourd'hui, je vais encore fournir les efforts pour que je puisse faire le mieux possible. Cette formation est intervenue dans le cadre de la clôture des activités du mois de la femme à la salle Auberge dans la commune de Limété. En sport, concernant le démarrage du championnat national, les avis sont partagés par le chef de sportifs congolais, particulièrement dans la capitale. Ils ont réagi au micro des Sports Kinonvidi. Arrêté depuis décembre de l'année dernière, le championnat d'élite congolais connaît désormais la date de sa reprise. C'est le résultat de la réunion des dirigeants des clubs, le ministère des Sports et la Fédération congolaise de football association tenue le jeudi 20 avril dernier à Kinshasa. La publication du calendrier de la Lina Foot départage les amoureux du ballon rond congolais qui, pour d'autres, cette reprise ne demande que la volonté des clubs engagés à cette compétition ainsi que du gouvernement. Pour nous, Veclibien, il est souhaitable qu'il y ait reprise du championnat car c'est une question de la volonté entre les dirigeants et la fédération. Surtout que les ministres maîtrisent bien les secteurs du sport. Si les uns croient à un retour du championnat d'élite, d'autres pensent qu'il n'est pas question de reprendre car le temps déjà écoulé et il faudra plutôt attendre la saison prochaine. Cette reprise est vraiment difficile car les athlètes n'auront pas assez de temps de repos. Sur ce, je ne trouve pas la raison de ce retour du jeu. Il est préférable d'attendre une nouvelle saison. Dans ce calendrier rendu public, il ne figure que les rencontres de la phase retour qui débute le 5 mai prochain à Lubumbashi dans une explication qui opposera le tout-puissant Mazembe à la jeunesse sportive de Kinshasa. L'ASV Club reste à ce jour à la tête du classement avec 31 points en 11 matchs. Victorieux par KO, l'international congolais Martin Bakolé a battu au 3e round son adversaire ukrainien Hulk. C'est triomphe qui fait parler plus d'une personne, surtout le Congolais qui se disent satisfaits de cette vitrine. Martin Bakolé a adressé un message au ministre de Sport et Loisirs, François-Claude Kaboulou, Mwana Kaboulou, dans lequel il lui demande l'organisation d'un combat ici à Kinshasa avec le concours de toutes les autorités de la RDC. Clôturant ce journal par le valeur nutritive avec son profil nutritionnel remarquable, le soja est un allié de santé qui mérite sa place dans une alimentation variée et équilibrée. Il possède de vertus anticancéreuses et des effets positifs sur la santé cardiovasculaire. D'autres détails avec Ruth Mboua. Originaire d'Asie, le soja contient de protéines complètes pouvant remplacer la viande chez les végétariens. De plus, le soja ne contient pas de cholestérol et on y retrouve des gras de bonne qualité, incluant des acides monoinsaturés et polyinsaturés. En cuisine, il offre une multitude de possibilités et s'y prête à toutes les associations. Le soja possède plusieurs caractéristiques. Il est une excellente source de protéines végétales. Il est riche en phytoestrogènes, il est une source de lipides insaturés, il favorise la santé cardiovasculaire, il est une bonne source de vitamines. Parmi les nutriments contenus en bonne quantité dans le soja, nous pouvons en citer quelques-uns. Le fer. Chaque cellule du corps contient du fer. Ce minéral est essentiel au transport de l'oxygène et à la formation de globules rouges dans le sang. Il joue un rôle dans la fabrication de nouvelles cellules, les hormones et les neurotransmetteurs. Le soja est une bonne source de zinc. Il participe notamment aux réactions immunitaires, à la fabrication du matériel génétique à perception du goût, à la cicatrisation de plaies et au développement du fœtus. Le calcium. Les boissons de soja enrichies sont une bonne source de calcium. Le calcium est de loin le minéral le plus abondant dans le corps. Il est majoritairement
composés dans le zoo dont il fait partie intégrante. Les soja contiennent de phytoestrogènes, notamment la génistéine. Dans l'organisme, le phytoestrogène, quant à eux, entraîne leur destruction, diminuant ainsi la dimension des tumeurs mammaires. Les risques de cancer du sein seraient donc plus faibles lorsque les femmes ont de taux de phytoestrogènes plus élevés dans le sang. Cet effet a été remarqué seulement chez les femmes non ménopausées. Notons par ailleurs que la consommation de produits du soja qui pourraient être bénéfiques pour la santé cardiovasculaire en raison de ses qualités nutritionnelles. Les effets positifs sur la santé cardiaque seraient en partie dus au fait qu'en consommant du soja, on diminue notre consommation d'aliments d'origine animale comme la viande rouge par exemple qui contient de gras saturés et trans et qui sont néfastes pour le cœur. C'est déjà la fin de cette session d'information. Tout de suite, le rappel de titre. Abritera la cérémonie de la sortie officielle de l'Union sacrée pour la nation ce 29 avril sur décision du Présidium. 24 avril 1990, 24 avril 2023, 33 ans depuis l'instauration du multipartisme en RDC, ex-Zaïre reconnu sous la célèbre phrase du maréchal Mobutu, comprenez mon émotion. Et à Kolwezi, un violent incident s'est produit ce lundi dans une école dans la matinée. Sans secours, ses élèves se sont jetés du premier niveau pour se sauver. C'était un réel plaisir de vous présenter cette session d'information. D'ici là, portez-vous bien.